Bonjour les lions et bienvenue dans votre guidance sentimentale du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo est destinée aux lions en solaire, lunaire et ascendant et elle vient compléter le tirage général de décembre pour les lions que vous trouverez en vous baladant sur ma chaîne, bien évidemment. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser deux jeux que je n'utilise pas dans le tirage général, c'est-à-dire le tarot de la sorcière, un magnifique tarot noir, blanc et doré, ainsi que l'oracle du soleil qui viendront vous apporter leur message par rapport à votre vie affective, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple. Cette vidéo vous concerne tant que vous êtes du lion. Et sachez bien sûr que je propose aussi des guidances personnalisées puisque les tirages sur YouTube s'adressent à beaucoup de monde à la fois. Donc si vous souhaitez que j'interroge mes guides pour vous, que je réponde à vos questions, eh bien rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir une des 5 formules proposées, soit une guidance par mail, soit une guidance par téléphone. Voilà les amis, j'ai deux petites choses à vous dire rapidement avant de commencer votre tirage. Déjà, on est bientôt arrivé à 20 000 abonnés sur la chaîne. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien organiser des concours pour vous faire gagner des petites choses pour vous remercier. Alors déjà, un grand merci aux nouveaux arrivants et à ceux qui sont là depuis un certain temps aussi. Et donc, je vous encourage à activer la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publierai la vidéo qui explique les modalités du concours. Je vous en dis pas plus pour l'instant, il y aura même une deuxième surprise en même temps, mais je vous dirai tout ça le jour J. Et enfin, pour terminer, sachez que je vous prépare aussi le grand tirage 2024 qui arrive dans quelques jours, la courant décembre, sur ma chaîne, pour tous les signes du zodiaque. C'est un tirage que je fais qu'une seule fois par an, qui permet d'avoir justement un aperçu mois par mois de l'année 2024 pour vous. C'est un tirage qui plaît beaucoup en général, donc je vous encourage là aussi à être attentif à mes publications. Voilà les amis, alors pour aller un petit peu plus vite, je vais couper la caméra et faire votre tirage hors caméra, et on se retrouve tout de suite pour la révélation. Voilà, j'ai fait votre tirage en pleine conscience et maintenant on va donc découvrir vos 6 cartes. Vous avez eu tout d'abord avec le tarot de la sorcière, l'arcane sans nom, le monde et hop, la lune. Alors c'est quand même 3 arcanes majeures. Je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement du tarot, vous avez les arcanes majeures et les arcanes mineures. Et vous en avez eu 3 d'un coup là, des majeurs. Donc c'est assez fort ce qui peut se passer ce mois-ci pour vous. Ensuite, vous avez l'harmonie avec l'oracle du soleil, vous avez la manipulation et la carte de la polyvalence. Donc on commence avec l'arcane sans nom. C'est une carte de transformation radicale. Avec cette carte-là, on vous invite à faire table rase de ce qui est toxique pour vous. Donc vous devez vraiment dire au revoir aux personnes ou même aux pensées négatives également. Mais le négatif doit clairement dégager de votre vie affective au mois de décembre. Donc là les lions, il va falloir peut-être faire un point, faire comme une sorte de bilan de ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus en décembre au niveau amoureux. C'est une carte qui peut aussi parler de transformation, de mutation intérieure, c'est-à-dire de changer radicalement et voire même brutalement de point de vue sur une personne, sur un objectif, sur une situation ou quoi que ce soit. Donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment une carte qui instaure un grand changement, mais un changement, on va pas se mentir, un petit peu brutal, parce qu'il peut arriver de manière assez rapide, mais ce sera à votre initiative bien évidemment. Donc il y aura pas de, vous n'allez pas subir quoi que ce soit, c'est vous qui allez décider de manière un petit peu rapide et brutale de mettre un terme à quelque chose ou de vous transformer intérieurement par une prise de conscience ou parce que quelque chose de négatif revient répétitivement dans votre vie, vous en avez ras-le-bol, donc là vous avez décidé réellement de changer quelque chose, mais en tout cas c'est une carte vraiment de transformation et de changement. Attention parce que ça met aussi un peu en exergue le côté un petit peu énervé, colérique que vous pourrez avoir un peu les lions parfois. Donc c'est pas parce que vous décidez de dire au revoir à certaines personnes par exemple qu'il faut que ça se fasse mal proprement. Il ne sert à rien d'être justement colérique ou brutal et plutôt essayer de faire ça de la manière la plus soft possible, on va dire. Ensuite vous avez la carte du monde. Alors ce qui est super, c'est que cette carte est synonyme en fait d'une victoire, d'un accomplissement, d'une réussite personnelle. Ça marque la fin d'un cycle, mais heureux. Donc je pense qu'effectivement c'est totalement en lien avec la carte précédente, où clairement vous avez décidé de vous libérer des choses qui ne vous servent plus, qui sont toxiques pour vous, qui sont négatives, et vous vous sentez tellement mieux juste après, le monde le confirme. C'est la dernière arcane majeure du jeu, et ça c'est donc la dernière étape, celle de l'état de perfection, enfin l'état d'achèvement total de quelque chose, d'un accomplissement. Le monde nous dit aussi que vous avez beaucoup de vécu et d'expérience dans la vie affective du coup les lions, et qu'au mois de décembre, il y a comme vraiment cette
la fin de votre parcours en fait. Si vous avez vécu des difficultés, des embûches au niveau sentimental dernièrement, eh bien cette carte-là va marquer justement la victoire sur ces embûches, sur ces épreuves de la vie. Donc bravo, parce que ça symbolise bien qu'au mois de décembre, il y a quelque chose qui ne se répétera plus, quelque chose de négatif qui ne sera plus là. Donc vous allez vraiment finir l'année sur une sensation de victoire et d'épanouissement. Je pense que pour certains lions, il est possible qu'il y ait une séparation avec une personne, donc, mais heureuse. Puisque c'est vrai que pour moi, la mort et le monde me font penser à ça, c'est-à-dire dire au revoir à quelqu'un, mais avec beaucoup d'apaisement derrière. Et c'est pas forcément en paix, je veux dire, en paix. Pas, on va pas se quitter en embrouille, quoi. On se quitte d'un commun accord, on est en paix avec ce qu'on a vécu, on a vécu une très belle relation, et on décide d'y mettre un terme parce que ça n'avance plus, parce qu'on s'y retrouve plus, ou bien parce qu'on ne ressent plus rien. J'ai envie de dire que c'est un peu la carte parfaite pour terminer une année entière, puisque du coup, encore une fois, je le répète, c'est la dernière arcane majeure du jeu, c'est-à-dire qu'elle marque vraiment que vous avez accompli quelque chose d'important, et donc par conséquent, on peut passer ensuite à un nouveau chapitre, qui est donc l'année 2024. Donc c'est parfait pour le mois de décembre. Ensuite, vous avez la carte de la Lune. La carte de la Lune est une carte de gestation, mais aussi on va dire d'obscurité, de partie cachée. Il y a quelque chose peut-être de secret également avec cette carte-là. On y voit une femme qui flotte à la surface de l'eau à la lumière donc de la lune, et donc il y a bien une partie d'elle qui est cachée sous l'eau et l'autre face qui est visible, comme les phases lunaires où bien sûr la lune a toujours une face cachée également par rapport à la Terre. Donc ça symbolise bien qu'on a quelque chose qui est très lumineux, et en même temps il y a une part que vous gardez pour vous, quelque chose de plus secret. Alors ça peut parler de la gestation par exemple d'un projet dont vous n'avez pas encore parlé à qui que ce soit, que vous souhaitez lancer en 2024, mais là on parle bien sûr d'un projet sur le plan sentimental, donc pourquoi pas une union, un mariage, etc. En tout cas c'est en discussion pour certains d'entre vous. Mais on est aussi un petit peu dans des états de confusion ici. On est sur une aura mystérieuse et d'illusion, donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui soit à la fois très clair pour vous et en même temps plutôt incertain. Donc il va falloir que vous arriviez à gérer ces différentes phases lunaires. Et ces différentes phases lunaires représentent tout simplement vos différentes émotions liées en fait à votre vie affective et sentimentale. Je pense que certains lions auront du mal à y voir très clair sur leur vie sentimentale au mois de décembre, et ça peut concerner justement les personnes soit qui sont célibataires et qui ont rencontré quelqu'un mais ne savent pas si cette personne est vraiment honnête avec eux, ou bien vous êtes en couple et il se peut que vous êtes dans une période de doute également par rapport à votre avenir sentimental avec cette personne. Peu importe que ça fasse longtemps que vous êtes avec ou pas du tout, ça peut arriver à n'importe quel moment, voilà, des petits doutes, des petites peurs qui peuvent surgir. Mais on a quand même, comment dire, on est plus dans, on n'en parle pas, on le garde pour soi. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire ici. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de l'harmonie. C'est une carte qui met en avant vos capacités de communication. Vous serez vraiment assez doué pour ça, au niveau de l'écrit et même de l'oral, hein, du coup. Et vous êtes aussi en recherche d'équilibre, puisque c'est le soleil associé au signe de la balance sur cette carte-là. Ça nous dit aussi que dans tous les choix que vous prendrez au niveau de votre vie amoureuse au mois de décembre, eh bien ça vous tiendra à cœur qu'il y ait une forme d'équilibre, que ce soit équitable des deux côtés pour vous et votre partenaire. Donc il y a vraiment cette recherche d'harmonie ici. Alors je vous cache pas qu'avec la carte de l'harmonie, il y a quand même une décision à un moment donné qui sera un peu compliquée à prendre. On nous dit que voilà, ça va être un peu la torture mentale pour se décider. Mais par contre, sachez que vous allez littéralement être mis en avant les lions en décembre, parce que c'est une carte solaire, ça veut dire qu'effectivement vous allez littéralement briller. Les gens auront de l'intérêt pour vous, et même votre avis sera très important pour votre entourage, dans tous les domaines d'ailleurs de la vie. Mais sachez que c'est une carte qui vous met un petit peu en lumière sur le mois de décembre. Et je sens les lions que vous êtes quelqu'un de décisionnaire sur le mois de décembre, vous avez envie de reprendre les choses en main. Et c'est pour ça que vous faites un petit peu le ménage aussi dans votre vie amoureuse, ou en tout cas vous établissez des règles. Vous dites maintenant ce ne sera plus comme ça parce que ça ne me convient plus. Maintenant je vais décider d'être heureux ou heureuse et ça va se passer comme ça. Et je sens que même si vous imposez certaines règles au sein de votre couple par exemple, eh bien il y a toujours cet équilibre de la balance qui va quand même vous caractériser. Donc il n'y aura pas ce côté tyrannique ou dictateur, pas du tout. Mais c'est genre pousser un petit coup de gueule, mais calmement. Voilà ce que l'on peut dire ici. Ensuite, vous avez la carte de la manipulation. Alors, cette carte-là, malheureusement, peut indiquer une sorte de trahison, ou que quelque chose est faux par rapport à votre vie sentimentale.
J'en parlais peut-être tout à l'heure avec la lune, où je disais qu'effectivement certains d'entre vous allaient être un petit peu confus par rapport à des personnes au niveau amoureux, et il se peut effectivement que quelqu'un ne soit pas totalement honnête avec vous au niveau de ses sentiments ou de ses intentions. Alors, prenez quand même des pincettes avec tout ce que je vous dis là, que ce soit du positif ou du négatif, parce que d'une part, c'est pas votre tirage personnel, d'accord, je ne vous connais pas, et en plus, ça s'adresse à beaucoup de personnes dans seulement 6 cartes, donc vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous allez vivre. Là, je pense qu'on a un message très précis pour des situations précises que certains d'entre vous vont vivre. Donc une manipulation, un mensonge, quelque chose qui est faux, quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. Et on nous dit que justement, vous allez avoir un peu la puce à l'oreille, c'est-à-dire que vous allez un petit peu enquêter pour savoir si cette personne dit vrai, si elle est sincère avec vous. Donc je sais pas comment vous allez vous y prendre, mais on sent que le lion n'a pas envie de se laisser avoir, clairement, c'est ce qui ressort dans ce tirage. Hein. Vous imposez vos règles, vous faites le ménage dans vos idées, dans vos relations, dans votre façon de procéder, tout en gardant un petit jardin secret pour vous quand même sur vos intentions réelles. Mais voilà, je sens qu'avec cette carte de la manipulation, vous souhaitez absolument tout prendre en main. Vous ne serez absolument pas victime au mois de décembre, ça c'est décidé, vous n'en avez plus envie, et c'est vous qui allez être en position de commander un petit peu au niveau de ce que vous souhaitez. Vous avez ensuite la carte de la polyvalence. Donc c'est à nouveau une carte qui fait partie du soleil ici, donc ça accentue un peu votre mise en lumière. On sent vraiment que vous allez déborder d'énergie vraiment, et vous avez beaucoup de détermination aussi pour attirer l'attention sur vous, parce qu'avec la carte de la polyvalence, on a un petit peu envie de montrer ses talents, c'est un peu comme si on disait aux autres hey, regarde ce que je sais faire, ou hey, regarde ce qui m'est arrivé, écoute j'ai un truc à te raconter. Enfin on a vraiment envie que les gens s'intéressent à nous, c'est presque de la dépendance affective hein, les lions, attention quand même. Mais voilà, c'est pas bien méchant, mais c'est plutôt un avantage ici, puisque la carte de la polyvalence indique que vous allez pouvoir jongler entre différentes situations assez aisément finalement. Donc dans le domaine amoureux, il se peut aussi que vous ayez 2 relations en même temps. Je vous cache pas qu'il peut y avoir une triangulaire amoureuse où les 2 personnes ne sont pas au courant qu'il y a quelqu'un d'autre par contre, donc c'est vous qui êtes au centre de ce triangle. Voilà, c'est à votre initiative là aussi, donc certains lions, attention, je parle bien sûr des lions qui viennent de commencer des relations ou qui sont célibataires, il y a des chances d'avoir le choix entre 2 partenaires ici et de ne pas savoir finalement sur quel pied danser, j'ai envie de dire. Et puis là aussi, avec cette carte, on nous dit que vous avez une décision à prendre, mais assez rapide. Donc cette fois, on insiste aussi sur cette notion de temps. Malheureusement, je pense qu'effectivement, on n'aurait pas forcément le temps parce qu'on sent qu'il y a une sorte de timing à respecter dans cette décision. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. C'est peut-être quelqu'un qui va vous poser un ultimatum. Soit c'est lui, soit c'est moi, etc. Ce genre de choses-là. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y a une décision importante. Il y a un choix possible, multiple. Et il y a aussi quelqu'un qui, attention, n'est pas forcément honnête avec vous dans le lot. Et c'est peut-être parce que vous allez enquêter sur cette personne que vous allez découvrir des choses et ensuite que vous prendrez une décision justement radicale, d'où peut-être l'arcane sans nom, puis le monde pour se sentir finalement soulagé au niveau émotionnel et sentimental. Pour conclure les lions, j'ai l'impression que ce mois de décembre 2023, vous avez décidé que vous allez être heureux ou heureuse et par conséquent, que vous finissiez l'année célibataire ou non, ça sera par votre choix. Et comme c'est vous qui aurez pris la décision, quoi qu'il arrive, vous serez en alignement avec celle-ci, donc vous finirez l'année en toute harmonie par rapport à vos envies au niveau sentimental. Et puis bien évidemment, on verra dans quelques jours dans votre tirage de l'année 2024 qui arrive bientôt, écoutez comment va se passer les premiers mois de l'année pour vous au niveau amoureux également. Voilà les amis du lion, ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez bien sûr le liker, le commenter car c'est ça qui fait vivre une chaîne YouTube, je vous en remercie d'avance. Et sachez que vous pouvez aussi aller voir le tirage de votre signe ascendant pour un peu plus d'informations. Voilà, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année bien évidemment et on se retrouve très vite pour le grand tirage 2024. À bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!